Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom chez vous, c'est-à-dire paix chez vous, paix sur la terre débordée, paix dans le monde. Je suis votre serviteur, Daniel Abdallah Koulibaly, serviteur de l'Éternel, opérant dans le ministère du prophète. Nous sommes rassemblés ce soir par la grâce de Dieu et par ses compassions pour un temps de révélation concernant notre nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais célébrer la grâce de Dieu sur la vie de tout un chacun. Vous nous avez tous énormément manqué. Beaucoup étaient très inquiets de notre silence. Je voudrais vous rassurer tous. Tout va bien dans le royaume de Dieu. Je veux saluer la famille qui est sur YouTube. Il y a le frère Guy Roland qui nous fait un coucou, qui dit de dire son nom un jour. Guy Roland, de là où tu es, que la faveur et la grâce de Dieu s'attachent à ta vie. À tous ceux que je ne peux pas spotter, c'est-à-dire dire les noms, que Dieu vous bénisse d'être connectés à ce temps de grâce. À tous ceux qui sont membres de Dark Ministries sur le groupe WhatsApp, que Dieu vous bénisse. À la famille qui est sur Meta, sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Ce soir est un soir très dangereux. Ce que je vais vous révéler ce soir de la part de Dieu est suffisamment grave et important. C'est pourquoi je voudrais que vous nous aidiez à toucher le maximum de frères et de sœurs qui portent le fardeau de cette nation. Nous ne parlons pas tout le temps, nous ne faisons plus les directs tout le temps, parce que le Seigneur l'a demandé. Quand vous nous voyez, c'est parce que nous avons un message. Et c'est parce que le Seigneur nous avait astreint à un silence stratégique. Et quand il nous a demandé de parler à son peuple, nous avons obéi. Et nous sommes là devant vous. De là où vous êtes, priez pour nous. Priez pour ce temps. Avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, je voudrais nous inviter, nous tous, à prendre une adoration. Et au cours de cette adoration, à dire merci à Dieu pour ce temps, pour nos familles, pour nos nations. À la fin de ce temps de révélation, je vais prier pour tout le monde, pour la saison dont je vais parler. Je vais recommander tout le monde à la grâce de Dieu. Mais d'ici là, mes bien-aimés, nous allons acclamer notre Dieu. Et nous allons prendre cette adoration. Partagez, mettez les cœurs sécurisés et disposons-nous par le futur.
Pour parler aux Hébreux de la part de notre Dieu. Dieu a ses porte-paroles. Dieu a ses apôtres. Dieu a ses missionnaires. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est une grâce que Dieu fait aux prophètes, mais pas pour les prophètes, pour les nations sur lesquelles il établit ses prophètes. Bien-aimés, ça fait un moment que le Seigneur nous a visités pour nous demander d'informer la Côte d'Ivoire de ce qui arrive. La saison dans laquelle nous sommes maintenant. Les dernières fois que nous étions ensemble ici, nous avons travaillé sur l'Assyrien, l'homme fort étranger qui dominait la nation. Vous connaissez cette nation et le nom de ce pays. Et nous avons opéré dans la prière. Et nous devions continuer lorsque le Seigneur, dans sa grâce, nous a demandé de patienter. Et pendant ce temps, nous n'avons pas chômé. Nous avons continué à prier parce que nous portons avec beaucoup d'autres connus et d'autres qu'on ne connaît même pas le fardeau de cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Quand nous avons fini cela, nous allons observer effectivement l'exaucement de nos prières. Et nous bénissons Dieu. C'est lui qui nous exauce. Je suis devant vous, mes bien-aimés, sur ordre de l'Éternel. J'aurais pu parler depuis longtemps, quand nous avions les révélations. Mais nous avons bien fait d'obéir. Quand Dieu s'est révélé à nous, il nous a donné un passage, comme ancrage, comme boussole. Nous allons en parler. Vous savez, toute révélation qui vient de Dieu est basée sur la parole de Dieu. Je le dis parce que je vais parler de révélation. Toute révélation qui vient de Dieu est basée sur la parole de Dieu.
Si vous entendez une révélation, que cette révélation n'a aucun ancrage biblique, c'est soit de la divination, soit une fausse révélation. Parce que la révélation de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu. Je le dis à cause du passage que je vais vous donner. Dieu ne se contredit jamais. La révélation de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Donc chaque fois que le Seigneur me fait grâce de me visiter par une révélation, je prie et je demande toujours, quand ça ne m'est pas donné directement pendant la vision, je demande à Dieu l'ancrage biblique. Et le Seigneur me fait grâce de m'orienter dans le passage de sa parole qui parle de ce qu'il vient de me révéler. Côte d'Ivoire, tu viens de rentrer dans une saison de ténèbres. Et je vais en parler. Je vais d'abord donner la révélation. Ensuite, selon la grâce que Dieu nous fait, utilisez le passage que Dieu nous a donné pour vous donner des détails, mais avec sagesse, sans rentrer dans les détails. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Ce que nous pouvons dire, nous allons le dire en peu de mots, en appelant à l'intelligence, à la sagesse de tout un chacun. Mais bien aimés, je voudrais que nous prenions notre Bible. Quand je dis Côte d'Ivoire, temps de ténèbres, je voudrais qu'on prenne notre Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45. Pardon. Ésaïe chapitre 45. Le passage que Dieu m'a donné vient après. Mais je vais lire ça d'abord, car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est toujours Dieu. Donc j'introduis ici par ce passage qui parle de ténèbres, pour que tout le monde comprenne ce que nous allons dire. Ésaïe chapitre 45, le 7e verset. S'il vous plaît, lisons, si vous y êtes. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Dieu parle et il dit ceci. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Remarquez très bien ce qui se passe dans ce passage. Il y a deux choses dans ce passage. Il y a une dimension matérielle et il y a une dimension spirituelle. Regardez bien. Je forme la lumière. Moi Dieu, je forme la lumière. C'est une activité physique. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. C'est une opération spirituelle. Alléluia. Amen. Former les ténèbres est une opération. Créer les ténèbres est quelque chose de spirituel, d'immatériel, la création. Mais la formation est physique. Dieu créa l'homme, Dieu forma l'homme. Ce n'est pas la même chose. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ce qui est négatif est créé. Je donne la prospérité, c'est matériel. Je crée l'adversité, c'est spirituel.
je tenais à faire cette précision. Dieu dit que c'est lui-même qui crée les ténèbres. Si vous voyez des ténèbres quelque part, voyez derrière les ténèbres l'œuvre de notre Dieu aussi. Parce que la Bible déclare en Genèse chapitre 1, au verset 2, je vais lire le verset 1 d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc la première réalité spirituelle visible, ce sont les ténèbres. Ce n'est pas la lumière. Il y a d'abord les ténèbres. Quand je dis Côte d'Ivoire, tant de ténèbres, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit au psaume 139, verset 12, Dieu parle. Le psalmiste parle de Dieu. Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, parlant de Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, verset 12. Alléluia. Amen. De quoi allons-nous parler ce soir de la part de Dieu? Bien-aimé, Dieu va envoyer dire à sa nation, la Côte d'Ivoire, une seule parole. Tout le reste, ça sera l'explication de la parole. Notre nation, depuis le 27 août 2022, est rentrée dans une saison de ténèbres. Je dis bien, depuis le 27 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre nation, est rentrée dans une saison de ténèbres. Ceux qui savent au plan spirituel l'ancrage, le marquage de la date du 27 août le comprendront, le sauront, comprendront ce que je dis. Je ne le savais pas moi-même jusqu'à il y a 2 heures de temps. J'ai donné la vision que j'ai reçue, je l'ai partagée à un de mes vieux pères, entre guillemets, dans le ministère, quand je dis vieux père, à un ancien. Et il m'a dit, mon Dieu, mais Dieu t'a vraiment parlé. Parce que cette date, voici ce qu'elle représente. Je dis, bon, je bénis le Seigneur qui a voulu que je l'appelle avant de venir vous voir. Depuis le 27, notre nation est rentrée dans un tunnel très noir, dans une saison d'obscurité et de ténèbres. Comment est-ce que cela s'est passé, mes amis? Dans la nuit du 23, mardi 23 au mercredi 24 août, alors que j'étais sur ma couche, après avoir prié, l'Esprit de Dieu m'a envoyé son ange pour me donner une révélation, pour me montrer un tableau. Bien-aimés Ivoiriens, Ivoiriennes, beaucoup d'entre nous, nous négligeons le ministère des anges. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de penser, je peux me tromper, qu'il y a beaucoup plus d'anges sur la terre que d'humains. C'est ce que je commence à croire. Parce que chaque fois qu'il a été question d'une révélation sur ma nation, il y a un ange en particulier qui vient ouvrir mes yeux et qui me montre un tableau. Au cours de cette nuit-là, c'est-à-dire au petit matin, excusez-moi, je n'avais pas assez mangé. Ce ne sont pas les désirs de mon âme. Celui dont je vais vous parler, je ne le connais pas.
Au petit matin, mes bien-aimés, un homme est projeté devant moi dans le tableau que Dieu me montre. Cet homme s'appelle Tidjane Thiam. Il est connu des Ivoiriens comme un ancien ministre, comme un ancien élève brillant, étudiant brillant, ce qu'on peut appeler les génies, qui a travaillé ou qui travaille dans la grande finance internationale. Je ne l'avais jamais vu en vision. Mais c'était la troisième fois ou la deuxième fois qu'une telle opération spirituelle se passait à mon niveau. L'homme appelé Tidjane Thiam, dans le monde spirituel, est projeté devant moi et arrêté devant moi avec un sourire. Et il commence à me parler. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que M. Tidjane Thiam lui-même dans la chair, qui ne me connaît pas, s'est projeté devant moi. Non. Je dis, l'ange de l'Éternel m'a fait voir un tableau. Et j'ai vécu ce tableau. J'ai vu le nommé Tidjane Thiam arrêté devant moi, tout sourire, en train de déballer une litanie de promesses, cherchant à me convaincre. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais il cherchait à me convaincre sur le bien fondé de son choix, qu'il serait la meilleure personne pour faire la réconciliation, pour faire vivre à nouveau le rêve du président Félix Houphouët-Boigny. Il parlait pendant longtemps. Dans la vision, c'était comme pendant 30 minutes, il me parlait, mais avec des mots très très persuasifs. C'est ce que j'ai vécu, je vous raconte. Le monsieur était devant moi, respectable, respectueux, et il me parlait cherchant vraiment à me convaincre. Et je l'écoutais aussi religieusement, sans rien dire. Et pendant qu'il me parlait, à un moment donné, je lui ai dit, monsieur, regardez derrière vous. Il a regardé derrière et il n'a pas vu ce que je voyais. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, entendez ce que j'entends. Il a tendu l'oreille, il n'a pas entendu. La vision s'est effacée. Immédiatement, un ange de Dieu, je suis ici, je vous parle sous le sceau du Saint-Esprit, un ange de Dieu se tient devant moi et commence à m'expliquer la vision. C'était, comme je vous le dis, la deuxième fois pratiquement qu'il y avait une telle projection. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que je vous avais parlé pendant nos moments d'intercession d'une projection qui avait eu lieu où Guillaume Kibafori Soro, à l'époque président de l'Assemblée nationale, s'était projeté en vision. Je ne dis pas la personne elle-même en chair, mais j'ai vu cette personne projetée devant moi. Et je voyais l'état de son cœur, de son âme qui pleurait et qui accusait Alassane Dramane Ouattara de trahison. Il me relatait ses souffrances. C'était totalement anachronique. Parce qu'en ce moment, il filait le parfait amour avec Alassane Dramane Ouattara. Il était président de l'Assemblée nationale. Tout allait très bien pour eux, entre les deux. Donc je ne comprenais pas la vision moi-même. Mais il m'expliquait en me disant Abdallah, parce que c'est aussi mon nom, le nom que mes parents m'ont donné, qui veut dire serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Voici tout ce que j'ai fait pour cet homme. Et regarde comment il me traite. Guillaume Soro, dans cette vision,
si vous vous souvenez, se plaignait de haute trahison. Parce que Alassane Dramane Ouattara, mes bien-aimés, n'avait aucune crédibilité auprès de la jeunesse ivoirienne avant l'intervention de Guillaume Soro auprès de lui. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il a fallu que Guillaume Soro se rallie à Alassane Dramane Ouattara dans son combat pour la magistrature suprême, pour que certaines portes au niveau de la jeunesse lui soient ouvertes. Parce que cet homme, Alassane Dramane Ouattara, a toujours eu maille à partir avec la jeunesse ivoirienne. Et Guillaume Soro était un peu cette idole des jeunes qui a porté un grand combat au niveau syndical, au niveau estudiantin pour la jeunesse. Et donc beaucoup de jeunes se reconnaissaient en lui. Et lui, rejoignant Alassane Dramane Ouattara, venait de donner une certaine crédibilité au combat d'Alassane Dramane Ouattara au niveau de la nation ivoirienne. Pas qu'il n'avait pas, M. Ouattara, des gens, mais il n'était pas du calibre au plan de la jeunesse, du combat, de l'historique du combat de Guillaume Soro. C'est cet homme-là donc qui est projeté devant moi dans cette vision pratiquement en larmes, des larmes qu'on ne voit pas des yeux, mais qui parlait de la trahison. Je vous en ai parlé, c'était la première fois que je voyais ça. Effectivement, cette trahison a eu lieu plus tard. Nous voyons aujourd'hui comment Alassane Dramane Ouattara a poussé ce programme de gouvernement, la persécution de Guillaume Soro, qui a livré sa jeunesse, son combat pour lui. Donc je ne suis pas en train de plaisanter quand je vous parle de la deuxième projection ou la troisième. Souvenez-vous que je vous avais parlé qu'un jour l'Esprit de Dieu m'a transporté à Abobo. Et que dans cette vision, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, IB, qui est donné pour mort, déclaré mort, enterré et tout. J'étais surpris de le voir demandant de l'aide. Je ne comprenais rien. Il était avec des vieillards. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Mais je me croyais moi-même fou. Je dis, est-ce que la vision est réelle ou bien c'est moi qui ai un problème? Je cherchais à comprendre pourquoi un tel homme venait me demander de l'aide pour réparer ce que lui-même il avait gâté. Pourquoi moi? Je me suis posé toutes ces questions. S'il est vraiment mort, pourquoi je le vois? Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas l'aider. Lorsque, souvenez-vous, je vous ai dit que j'avais ma fille qui était sortie à l'âge, j'étais mosquito coin. Elle me parlait, j'entendais, papa, il faut l'aider. Les gens là sont méchants, ils sont mauvais. Une gamine qui me parlait de la méchanceté du régime Alassane Dramane Ouattara au cours de cette révélation. Donc je n'avais plus ce genre de vision. Jusqu'à la nuit du 23 au 24 où je vois Tidiane Thiam en train de chercher à me convaincre qu'il est le meilleur choix. Donc l'ange de Dieu va m'expliquer ce que ceux qui sont derrière Thiam veulent faire pour que Thiam s'asseye sur le trône des Burnis. Je n'ai rien contre M. Tidiane Thiam. Mais je vous le dis de la part de Dieu, c'est le plan des ténèbres. Ce n'est pas la volonté de Dieu que M. Tidiane Thiam devienne le président de cette nation. Et les méthodes par lesquelles ils vont passer ne sont pas bonnes. Le Seigneur, par son ange, m'a fait la grâce de me le révéler. Il y aura un temps que les Ivoiriens ne comprendront pas, et c'est dans ce temps que nous sommes rentrés. Ne vous trompez pas sur le calme que vous voyez. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans le temps de la confusion et des ténèbres. Et l'ange de Dieu m'a dit, je le répète, c'est pourquoi j'ai retenu la date. Daniel, ta nation rentre dans une saison de ténèbres à compter du 27 août. Je me suis réveillé, je l'ai noté.
J'ai appelé le scribe de l'Éternel, Idriss Ouattara Esdras, que Dieu a mis à mes côtés, qui est le dépositaire, comme Baruch l'était pour Jérémie, des révélations que je reçois. Je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, j'ai eu une révélation étrange, comme les autres fois, sur Tidiane Thiam. Mais ce qu'il y a derrière est très dangereux et pernicieux. Il est bon que vous soyez prêts, peuple de Côte d'Ivoire, à la saison dans laquelle nous sommes rentrés. Je ne veux effrayer personne. Je ne veux pas créer de troubles à l'ordre public. Ce que je dis est totalement spirituel. Les ténèbres, c'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous faire des définitions au début. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans un temps, depuis le 27 août 2022, de confusion. Alléluia. Amen. Personne n'y comprendra quelque chose. Des événements anodins, des choses anodines vont se passer, qui ne vont même pas attirer l'attention de quelqu'un. Mais j'ai vu des choses qu'il n'est pas possible de relater ici, mes bien-aimés. Comme Paul pouvait le dire, qu'il connaît un homme parlant de lui-même qui a été transporté au 3e ciel, qu'il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de décrire. J'ai vu des scènes, j'ai vu des images. Et à l'heure où je vous parle, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Je n'ai jamais été un plaisantin dans ce que je fais. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. J'ai avec moi 7 révélations, 7, chiffre 7, sur la saison des ténèbres dans laquelle nous venons de rentrer. Ces révélations sont venues de façon progressive. J'en ai 7. J'ai reçu 4 directement, par révélation directe. Je les notais et je les gardais. J'ai reçu 3 de façon indirecte. Avant, je prenais plaisir avec mon équipe à faire écouter les notes vocales. Comme vous le savez, nous sommes des soldats aussi. Et les soldats évoluent par grade. Il y a des choses qu'on fait quand on est adjudant, qu'on ne peut plus faire quand on est lieutenant. Il y a des choses qu'on fait quand on est lieutenant, qu'on ne peut plus faire quand on est colonel, etc. Donc au début, dans l'euphorie, on faisait écouter certaines notes vocales. Et on a compris le danger de ces choses au plan spirituel. Donc Dieu nous a parlé, nous avons décidé de garder ces choses secrètes. Quand il est question de les rendre publiques, nous les rendons publiques. Ce dont je vous parle, c'est parce que j'ai l'autorisation. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. La révélation, c'est que la Côte d'Ivoire vient de rentrer dans une zone de ténèbres. Et je vais vous donner quelques détails. Sur les 7 révélations que j'ai reçues, il y en a 3 qui viennent de sources extérieures. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il m'enverrait des informations. Et des gens qui ne se connaissent pas. Quand la dernière révélation est arrivée, le Seigneur m'a montré un fils du président Félix Houphouët-Boigny. Un fils du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai gardé la révélation. Mais bien aimés, dans ce que je suis autorisé à vous dire ce soir, c'est que j'ai vu, quand l'image de Tidiane Thiam s'est effacée, l'ange de l'Éternel m'a dit, regarde, j'ai vu un cercueil. Écoutez-moi bien. J'ai vu un cercueil avec le drapeau orange, blanc, vert en train d'être transporté d'Abidjan par avion au nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville en particulier. Je répète, devant Dieu, j'ai vu un cercueil quand l'ange de Dieu m'a dit de regarder. J'ai vu dans cette nation, à Abidjan, où je n'ai pas mis les pieds depuis 11 ans, j'ai vu des hommes
portant un cercueil recouvert du drapeau orange, blanc, vert, le déposant dans un avion à destination d'une grande ville du nord de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, les sages qui étaient dans cet avion ont décidé de s'arrêter à Yamoussoukro pour aller faire quelque chose dans le caveau du président Félix Houphouët-Boigny avant de continuer leur route, à cause d'une alliance secrète, laquelle le Seigneur nous a dit. Quand j'ai vu cette vision, je l'ai gardée jusqu'à ce que je reçoive de façon indirecte parmi les 3 révélations une personne qui m'appelle pour me dire: Dieu vient de me montrer un songe. On transportait une grande personnalité dans un cercueil d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit moi-même, je ne sais pas. Excusez-moi, hein? Je lui ai dit moi-même, je ne sais pas. Une autre des filles qui prie avec nous, des dames, a été visitée dans une vision ouverte sur les temps des ténèbres qui sont devant nous. En ce moment, je ne savais même pas que ça allait être un temps de ténèbres. Elle m'a raconté son songe, sa vision ouverte, avec détail, mais elle ne comprenait pas. J'ai, par la grâce de Dieu, un petit don. C'est que j'arrive à interpréter les songes sans effort. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Dès qu'elle me parlait, je comprenais ce qu'elle disait et j'avais des signes dedans. Mais je lui ai dit, elle m'a demandé, papa, ça veut dire quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Il faut seulement prier. Je sais ce que ça veut dire, je sais ce qu'il y a dedans. Il y a trop de signes dedans. Mais je sais que si je lui donne l'interprétation, elle aura des dates, elle aura des périodes, mais je ne sais pas à qui elle va parler. Je n'ai pas voulu que notre bouche détruise notre bénédiction. Alors je lui ai dit, je ne sais pas. La 3e révélation est arrivée hier. Avec force détail. La personne ne comprend pas aussi. Elle est peut-être en ligne. C'est une maman. Je lui ai dit, Dieu t'a parlé, il faut prier. Je ne peux pas t'en dire plus. Ces choses sont là. Mais bien aimés, ça confirme ce que l'ange de l'Éternel m'a dit. Qu'à partir du 27 août, notre nation est rentrée dans sa zone de ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Côte d'Ivoire, temps de ténèbres. Les ténèbres vont beaucoup agir dans la nation. Les ténèbres vont croire que ce sont les ténèbres qui agissent. Mais Dieu est derrière tout ça. C'est pourquoi j'ai lu Ésaïe 45. Alléluia. Amen. Quel est le passage que Dieu m'a donné? Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 22. Je veux qu'on aille là-bas et je vais expliquer un peu. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ce que je vous dis là est clair et il est certain. Je ne peux pas donner plus de détails. Mais je vais vous parler de ténèbres et de certaines choses pour vous permettre de vous préparer spirituellement à la saison qui commence. Mes amis, mes frères, mes sœurs, que j'aime de l'amour du Seigneur. Quand la saison hivernale approche en Europe, les gens commencent à acheter des boudous, des manteaux, des vêtements pour la saison de l'hiver. S'ils les avaient, ils les font ressortir des placards. Quand l'été ou le printemps arrive, on sort les habits de la saison. C'est physique, mais c'est spirituel. Nous rentrons dans une saison de ténèbres.
revêtez-vous de ce qui vous permettra de tenir pendant cette saison de ténèbres. Parce que ce sera une saison de confusion. Je ne donnerai pas tous les détails. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé autour de vous dans la nation ivoirienne. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi certains sont devenus des missiles, dominicides, des hableurs, des propagandistes, des œuvres des ténèbres dans la nation à la télévision ivoirienne. Beaucoup ne comprennent pas comment on peut célébrer les abominations. Mais ces personnes qui agissent ainsi ne le font pas parce qu'elles le veulent. C'est à cause de la saison. Nous sommes dans une saison de ténèbres où les œuvres des ténèbres vont être vulgarisées et vont prospérer dans la nation ivoirienne à tous les niveaux. Des hommes seront recrutés pour être des hableurs, des rhéteurs, des haut-parleurs d'un agenda luciférien à cause de ce qui arrive. Alléluia. Amen. Vous allez voir les ténèbres affronter les ténèbres. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Écoutez-moi bien. Les ténèbres affronteront les ténèbres dans la nation ivoirienne dans quelque temps. C'est l'œuvre de l'Éternel qui le permet ainsi. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, voici la saison noire dans laquelle nous sommes entrés. Elle ne s'achèvera point sans qu'il y ait un changement dans la nation et dans d'autres nations autour de nous. Je vous annonce que dans cette saison de ténèbres, un pays européen qui doit lâcher prise sur la nation ivoirienne va connaître l'une des plus graves crises de son histoire à cause du jugement de Dieu qui a été décrété pour cette saison. La sagesse de Dieu vous dira c'est de quel pays. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prenne le passage que Dieu m'a donné pour vous expliquer un peu la révélation sur la saison des ténèbres. Je ne parlerai pas trop de détails. Excusez-moi très bien. Je n'aime pas parler des questions militaires parce que ça ne me concerne pas. Excusez-moi encore, mes bien-aimés. Des militaires envoyés par le régime d'Alassane Draman Ouattara ou des gens des services secrets se faisant passer pour des militaires anti-Alassane Ouattara m'ont déjà approché plus d'une fois pour me demander quelle serait la bonne période pour faire ceci ou cela. Je leur ai dit, et je le répète, ça ne m'intéresse pas. Je me tiens loin de ces choses. Je suis prophète de l'Éternel. Je mène un combat spirituel. Je prie et je m'arrête à la prière. Je ne peux pas encourager quoi que ce soit de ce que Dieu ne m'a pas dit. Je savais que c'était des pièges. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été formé dans le syndicalisme hier et dans d'autres milieux. Donc, et avec l'Esprit de Dieu, j'ai vite décelé et discerné qui étaient ceux-là. Comme il n'arrivait pas à avoir gain de cause, on est venu m'attaquer pour prendre les téléphones, croyant qu'on allait trouver quelque chose dedans. Les téléphones ont été bloqués depuis les codes email. C'est devenu des légumes. S'ils ont réussi à débloquer, il n'y a rien dedans. Parce que je ne suis pas mêlé à des choses de subversion. Je le répète et je le dis depuis toujours. Le mandat d'Alassane Draman Ouattara, le troisième mandat, n'est pas de Dieu. Si ce n'était pas lui, que c'était une autre personne, ses partisans n'auraient pas laissé respirer la Côte d'Ivoire. Simplement. Alassane Draman Ouattara, mes bien-aimés, est devenu le prince rebelle, assis par la force et la ruse sur le trône de Diony.
Donc c'est facile que ces services pour son bien essaient de piéger les gens ici et là. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes avisés et nous ne rentrerons pas dans des choses. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de choses qui concernent l'armée. Je dis ça à cause d'une situation qui vous permet de comprendre la saison dans laquelle nous sommes. 49 personnes. 49 personnes, je dis bien personnes, je ne parle pas de militaires. On les appelle militaires. C'est le terme générique, mais je dis 49 êtres humains. En provenance de notre nation, la Côte d'Ivoire, sont bloqués et enfermés dans un pays voisin qui s'appelle le Mali, qui les accuse de beaucoup de choses. Vrai ou faux, je n'en ai aucune idée. Mais il y a une chose que vous devez comprendre quand on parle de saison des ténèbres. N'est-ce pas le même président Assimi Goïta qui, pour des questions de bon voisinage, si j'ai mes informations que j'ai lues sont vraies, aurait envoyé à l'occasion de la Tabaski des moutons et des bœufs à la Draman Ouattara? J'ai lu ça quelque part, que le président malien a envoyé du bétail au président Ouattara. J'ai lu ça dans la presse ivoirienne. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est des pratiques, c'est des habitudes. Quelqu'un qui t'aurait envoyé des moutons et des bœufs pour que tu fasses ta fête ne peut pas bloquer tes enfants chez lui. 49 personnes chez lui. C'est parce que nous sommes dans une saison de choses, de ténèbres. Et la première radio qui a commencé à dire on ne connaît pas ces gens-là, c'est une radio française. Comprenez bien, c'est la confusion qui a commencé. Ce sont des signes que nous sommes dans une saison de confusion et de ténèbres. Qu'est-ce que ça va entraîner? Jusqu'à où ça va aller? Je n'en ai aucune idée. Et à cause de cette affaire, la sœur Pulchérie Balé est en prison. Arrêtée de la mauvaise des manières et emprisonnée au mépris de toutes les règles de droit de l'homme et d'accusation. Un régime normal ne fait pas ça. Mais si cela est fait, c'est parce que nous sommes dans une saison de ténèbres où on ne respecte rien, on ne voit rien, on cherche à se protéger. Comprenez bien, à cause de ce que je vais vous lire. Alléluia. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Luc pour que vous compreniez cette saison. Et j'en aurai fini. Et je vais prier pour vous. Et chacun de nous va se disposer pour cette saison. Achetez vos habits d'hiver. Comprenez ce que j'ai dit. Achetez vos vêtements d'hiver. Achetez vos vêtements de la nuit. Si tu n'as pas de torche, tu as un problème. Il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages dans la parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Les folles ont gaspillé leur lumière, leur lampe. Les sages ont préservé leur lampe. Quand la lampe des folles s'est éteinte, le prince est arrivé. Les folles ont perdu. Ne devenez pas fous. Gardez votre lampe allumée pendant cette saison de ténèbres. La lampe là, c'est la prière. La lampe là, c'est la sanctification. La lampe là, c'est la droiture. J'en parlerai tout à l'heure. Prenons Luc chapitre 22. C'est le passage que Dieu m'a donné pour m'expliquer pourquoi nous sommes dans une saison de ténèbres. Luc chapitre 22, verset 53. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il va à la croix. Il est sur le point d'accomplir la destinée prophétique pour laquelle il a paru sur la terre. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Luc chapitre 22,
verset 53. J'espère que tout le monde y est. Il dit à ceux qui étaient venus l'arrêter. Il dit au verset 53, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ce passage-là, mes bien-aimés, que l'ange de l'Éternel m'a montré. Un livre s'est ouvert, la Bible s'est ouverte, et j'ai lu ce passage dans cette vision. Juste après que Tidiane Thiam se soit effacé, l'ange de l'Éternel m'a expliqué la saison dans laquelle nous rentrons et comment une nébuleuse veut utiliser Tidiane Thiam pour le mettre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'il n'est pas le choix de Dieu pour cette nation. Et lui-même ne sait pas qu'il sera utilisé et trahi. J'ai vu beaucoup de lamentations. J'ai vu beaucoup de sang. J'ai vu beaucoup de trahison. Mais bien aimé, c'est juste après ça, dans l'explication que l'ange de l'Éternel me donnait, que j'ai vu un passage ouvert devant moi. Et j'ai lu ce passage dans la vision, je l'ai lu. Et je me suis levé, je l'ai noté. J'ai même noté un compte qui m'a été donné. Laissez-moi vous le montrer, s'il vous plaît. Je ne vais pas donner des détails là-dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai noté que SSKPL. SSKPL. C'était dans un songe. SSKPL. Dans le même songe. Je ne sais pas ce que ça veut dire jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais ça fait partie des signes que Dieu m'a montré et que l'ange m'a montré en me donnant ce passage. Allons-y dans ce passage, s'il vous plaît. Que dit la parole ici? Jésus dit, vous allez comprendre, utilisez la sagesse, je vous en prie. J'étais tous les jours avec vous qui êtes venus m'arrêter. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Mais bien aimé, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur nous révèle ici trois choses à peu près. Alléluia. Ceux qui sont venus arrêter le Seigneur Jésus, il était roi, il était prince. Donc c'est d'un prince que je vais vous parler de façon assez voilée. Jésus était roi, Jésus était prince, il est toujours. Il dit qu'il était tous les jours avec des gens. Qui sont ceux-là? Les principaux sacrificateurs, au verset 52 on le voit, les chefs des gardes, les anciens d'Israël. Vous suivez? Au verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, des soldats, et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Voilà ceux qui étaient venus l'arrêter. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, il nous donne une révélation ici, il dit, j'étais à vous, vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Si tu as compris ça pour ta nation, ça veut dire depuis le 27 août, nous rentrons dans un temps où la puissance des ténèbres va se manifester de façon progressive jusqu'à atteindre son maximum. C'est l'heure des ténèbres. C'est le temps où les ténèbres sont autorisées à agir. Jésus veut nous faire comprendre ça. Ça c'est vrai. Il y a un temps dans une nation, il y a un temps dans la vie d'un individu, il y a un temps dans la vie d'une génération, il y a un temps d'épreuve, de tribulation,
au cours desquels ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que c'est l'heure des ténèbres. Parce que c'est le temps de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que c'est le moment où la Côte d'Ivoire deviendra impuissante. Est-ce que quelqu'un comprend? Côte d'Ivoire attend des ténèbres. Nous rentrons dans une saison de confusion où les ténèbres vont s'affronter, comme je l'ai dit, et où les Ivoiriens seront impuissants. Votre Dieu n'est pas impuissant, mais vous serez impuissants. Parce que ce ne sera pas encore votre heure. Ça sera l'heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 Au verset 53, Jésus dit, c'est le temps où les ténèbres règnent. Nous sommes dans une saison où les ténèbres ont commencé à régner dans la nation. Quand je parle de ténèbres, je ne parle pas du régime Alassane Dramane Ouattara. Lui-même, il est ténébreux, son régime est ténébreux, il est basé sur les ténèbres. Je parle du troisième mandat. Je ne parle pas de ces deux autres mandats. Je parle de ce mandat de rébellion, basé sur la puissance des ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas de sentiments, les ténèbres n'ont pas de cœur. Amen. Amen. C'est le temps où l'autorité est donnée aux ténèbres et à leurs agents d'agir librement. C'est le temps où ce que les ténèbres font réussit. C'est le temps de la victoire temporaire, soulignez cela. C'est le temps de la victoire temporaire des ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, j'étais avec vous tout le temps. Remplacez Jésus par un nom d'un prince dans votre pays. Vous comprendrez, j'étais avec vous tout le temps. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est le temps des ténèbres, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Il y a un temps où un prince deviendra impuissant. Il ne pourra rien faire pour lui-même. Il ne pourra rien faire pour quelqu'un. C'est dans cette saison que nous sommes arrivés. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous parle ici de trois régimes. Dans le temps des ténèbres. Trois régimes. Notez-le bien. Il y a trois régimes dans la saison des ténèbres. Au niveau du prince. D'abord, quand vous regardez ceux qui sont venus avec Jésus, il y a les principaux sacrificateurs, il y a les chefs de garde, il y a les anciens, les sages. Mais je vais vous parler de trois régés ici. Le premier régé dont je veux parler, c'est le soldat. Je vous ai parlé tout à l'heure des 49 personnes quelque part. Je ne sais pas les répercussions dans la nation. Mais vous voyez les soldats rejeter Jésus, rejeter le prince. Jésus-Christ a été rejeté par les soldats. Sinon, il ne serait jamais venu l'arrêter. Eux qui ne l'arrêtaient pas hier, eux qui peut-être le protégeaient hier, ça rejoint une autre révélation. Eux qui étaient sa garde rapprochée hier, eux qui étaient là quand la foule était amassée, ils faisaient multipliaient le pain, ils multipliaient les poissons. Eux qui étaient dans le temple, surveillant le temple quand il enseignait, les soldats là étaient là. Ils marchaient au milieu d'eux tout le temps, même les soldats romains étaient là. Mais jamais personne ne l'a arrêté, parce que ce n'était pas encore l'heure des ténèbres et la puissance des ténèbres. Le prince dit, les soldats l'ont rejeté. Donc il y a le premier rejet, le rejet des soldats. C'est une classe dans la société. Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Comprenez ce que je ne dis pas. Le rejet des soldats aura lieu dans la saison des ténèbres dans laquelle nous sommes.
Ils ne rejetteront pas les Ivoiriens, ils rejetteront le prince. Alléluia. Amen. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Amen. Vous me suivez? Ensuite, il y a le rejet des disciples. Oui, oui. Les disciples ont abandonné le Seigneur. Ils ont fui. Et il dit même, je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront. C'est biblique. Il y a le temps qui est là dans cette saison. Les disciples, ceux que le prince a formés, ceux qui disaient on est prêt à mourir pour toi, ceux qui l'envoyaient partout faire des miracles, des guérisons, ceux-là, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, malgré les enseignements, peut-être il a construit des maisons pour certains, peut-être il a donné des terrains à d'autres, les dons qu'on lui faisait, il a rendu les disciples puissants. Mais il se trouve que dans le jardin de Gethsémane, au temps des ténèbres, les disciples ont fui. C'est-à-dire les partisans les plus zélés, les laudateurs, ceux qui parlent à la télé, ceux qui parlent à la radio. On est avec toi, en mi-corps, en mi-fer. Telle personne jusqu'à la mort. Il y en a même qui disent on est les moutons. Nous sommes dans une saison de ténèbres où les disciples rejettent le prince. Côte d'Ivoire, temps des ténèbres. Quand c'est le temps des ténèbres, les disciples abandonnent le prince. C'est arrivé un ancien prince dans notre nation. Il avait tous les clubs de soutien. Quand il est tombé, on n'a plus jamais entendu de ses clubs, parler de ses clubs de soutien. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans le passage que Dieu m'a donné, bien-aimé? Alléluia. Amen. Et enfin, les soldats t'ont rejeté, les disciples t'ont rejeté, t'ont abandonné. Quand je dis rejet, je parle d'abandon. Le dernier abandon, c'est Élie, Élie, lama sabachthani. L'homme né de la sémence divine, qui n'est pas né de la sémence corrompue d'Adam, qui n'est pas né à l'image et à la ressemblance d'Adam, qui est né de la Sainte Vierge Marie, qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas commis de péché, dont le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui sort du baptême de Jean et le ciel s'ouvre. Celui qui va à la montagne de transfiguration et puis Élie et Moïse lui apparaissent. Celui qui chassait les démons, qui a ressuscité Lazare, le fils de la veuve de Naïm. Celui qui a opéré tous ces miracles-là, qui faisait la joie du Père. Celui-là. Quand l'heure des ténèbres est arrivée, l'option incarnée, le Christ a dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand c'est la saison des ténèbres, là où tu crois que tu tires ton pouvoir, la porte se ferme. Si c'est des fétiches, les fétiches ne marcheront pas. Si c'est Dieu, Dieu t'abandonne. Oh, je vous ai annoncé depuis la première fois que je me suis présenté devant vous, de la part de l'Éternel, depuis cette histoire du 3e mandat, que Dieu a rejeté Alassane Dramane Ouattara. Beaucoup parmi ses partisans le savent, mais ils ne le diront pas. Beaucoup sont découragés aujourd'hui parce qu'ils voient que Adonijah, entre guillemets, règne toujours. Mais si je les ramène au temps du roi Saül, que Dieu avait rejeté depuis longtemps, mais qui a continué pendant un temps de grâce à régner, parce que David n'était pas encore prêt. Quand David a été prêt, Dieu a enlevé Saül de la scène.
sans que David ait à combattre Saül. La royauté lui est venue directement. Il avait été point, mais il n'était pas roi. L'onction avait quitté Saül, mais il était roi. L'onction de Dieu, c'est-à-dire le sceau de Dieu pour régner sur la Côte d'Ivoire, a été avec Alassane Dramane Ouattara pendant 10 ans. Il a eu une volonté permissive de Dieu pour régner. Mais après cela, ce dans quoi nous sommes, je le répète, sauf miracle. Et à cause de la saison dans laquelle nous sommes, il n'ira pas au bout de ce 3e mandat. Il peut préparer l'élection. Il peut même préparer 5e mandat. Ce sont ses rêves. Et quelqu'un a dit, un grand homme dans cette nation a dit, en 1990 à la télévision, le rêve est la seule chose qu'on ne peut pas enlever à un être humain. Je vais parler du président de Rwanda quand il était candidat face au football. Il dit le rêve, c'est la seule chose qu'on ne peut pas enlever à un être humain. Donc Alassane Dramane Ouattara peut avoir tous les rêves. Il peut bâtir tout ce qu'il veut, s'il veut qu'il fasse climatiser toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Mais il a été rejeté par Dieu. Et à la saison des ténèbres dans laquelle nous sommes, nous allons voir la manifestation du rejet de Dieu. Où lui-même va pouvoir se dire, mais Eli, Eli, lama sabachthani. D'après les jeunes Ivoiriens, c'est la saison où il va lire en chinois, en guatémaltèque, en russe, et en bété, et je ne sais pas en quelle langue. Il va lire. Il va se demander, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis abandonné par ceux qui faisaient mes louanges, mes laudateurs? Pourquoi je suis abandonné par ceux qui me surveillaient? Pourquoi je suis abandonné par le ciel? Côte d'Ivoire, temps de ténèbres, le prince sera abandonné par ces 3 catégories de personnes. Et au sommet, c'est le Père. Alléluia. Amen. Mais pour vous, les Ivoiriens, est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Si tu as vraiment compris la révélation, acclame le Seigneur. Mais pour nous, les Ivoiriens, pour nous, les Épicuriens, Dieu m'a donné une parole de consolation que je tenais à vous donner pour terminer ce temps de révélation. Nous sommes déjà dans la saison des ténèbres. On est déjà dedans. Vous avez compris ce que je vous ai dit et je sais que vous avez compris ce que je ne vous ai pas dit. Je vous ai parlé d'un des fils du fouet Boigny. J'ai réussi à le localiser. Je lui ai donné le message que Dieu m'a donné pour lui. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais nous sommes en train de faire un grand travail au plan spirituel pour l'avènement du règne de Dieu dans cette nation. Beaucoup de choses se sont passées que je ne savais pas. Je n'étais même pas né. Mais Dieu m'a fait la grâce de voir certaines choses et de faire ce qu'il faut. Nous avons gardé le silence public. Quand je me taisais en public, je parlais en privé ailleurs, à notre Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes qui ont continué à prier pour nous, qui ont continué à nous aider, à s'aimer dans notre vie, à apporter des offrandes. Certaines personnes des dîmes. J'étais dépassé. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu les miracles qui ont accompagné ces choses. Une dame m'a appelé récemment, il y a 3 jours du Canada. Elle dit, mais il se passe quoi à ton hôtel? J'ai dit, quel hôtel? Voilà le miracle que Dieu vient de faire après mon offrande. Par lui toute la gloire. Pourtant, on n'est pas en direct comme avant. Mais chaque homme de Dieu porte une grâce. Quand tu te connectes à cette grâce opère pour toi. Donc il y a beaucoup d'entre vous et d'entre nous d'Ivoiriens que je ne connais même pas, qui nous ont apporté leur soutien constant pour qu'on ait même du crédit pour faire les cultes normaux. Je bénis Dieu pour votre vie. Le Dieu de la Côte d'Ivoire saura vous récompenser au nom de Jésus. Amen. J'ai une parole pour toi, Côte d'Ivoire.
Dieu m'a donné une parole pour toi dans cette saison de ténèbres. Je ne peux pas te la cacher. Je te la donne maintenant. Et je te dis ce qu'il faut faire. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 112, verset 4. Psaume 112, verset 4. Maroshi Brahante Olabahante Kahonte Liga Suryanta Maroshi Kata Lehanda Ko Sapra Unte Kabalentu Kaza Malentu Rashi Pro Akalendaka Leleke Brozoko Dagabazaka Ele Korabasa Mahonde Mihando Mihanda Baha Le Karoshki Prahonde Mahando Rashki Prosata Mendanama Suryanta. Psaume 112, verset 4. La parole de Dieu dit pour toi, Ivoirien, pour toi, Éburnien, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Souligne bien ça. La lumière se lève où? Dans les ténèbres. Nous rentrons dans une saison, nous sommes dedans de ténèbres. Mais dans cette saison de ténèbres, la Bible déclare la lumière se lève. Alléluia. Amen. Dans les ténèbres pour les hommes droits, c'est-à-dire si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la droiture, si tu laisses les femmes des uns et des autres en paix, si tu ne souilles pas tes yeux par des images obscènes, si tu éloignes de ta bouche le mensonge, la manipulation, les œuvres de la sorcellerie, si tu éloignes de toi les mauvaises pensées, les mauvais actes, si tu es droit devant Dieu, dans cette saison des ténèbres-là, la lumière se lèvera pour toi. C'est ce que Dieu te dit, Côte d'Ivoire. La lumière se lève dans les ténèbres, du milieu des ténèbres où nous serons et où nous sommes dans cette nation, la Côte d'Ivoire. La lumière va se lever, pas pour tout le monde, mais pour les hommes droits. Alléluia. Amen. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Ça veut dire c'est le temps, la saison où l'Ivoirien doit pardonner à l'Ivoirien. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un t'a fait du mal, faut d'abord pardonner. Sans qu'il ne te demande pardon. Même si tu ne le vois pas, tu sais qu'il t'a fait du mal. Mais comme il est écrit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Et c'est la bouche du Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Quel que soit ce qu'on t'avait fait, qu'on t'a fait dans cette nation, la Côte d'Ivoire, que tu sois en Côte d'Ivoire ou à l'exil, aujourd'hui, dans la saison ténébreuse, d'obscurité, de confusion confuse, dans laquelle nous sommes rentrés depuis le 27 août, elles sont décédées. Eux sont. Pardonne. 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 Je t'en supplie. Pour que la lumière se lève pour toi dans les ténèbres. Parce que nous sommes déjà dans les ténèbres. Sois miséricordieux. Laisse le pardon entrer en toi. Si tu as fait du mal à quelqu'un, que tu reconnais que tu as fait du mal à quelqu'un, volontairement ou involontairement, souvent tu poses un acte, tu ne sais même pas la conséquence ailleurs. Va demander pardon. Va présenter tes excuses. Recherche le pardon des autres. Accepte aussi le pardon des autres. Pour cette saison, nous sommes rentrés là. Je ne sais pas combien en sortiront du tunnel. Mais si que tu veux que la lumière se lève pour toi, bien-aimé, dans cette saison, il faut pardonner. À ce jour, beaucoup n'ont pas encore pardonné à un homme comme Guillaume Soro. Quand je lis des choses sur lui, j'ai mal. Pardonner à Guillaume Soro.
pour ce qu'il a mené comme combat qui n'est pas bon. Et il en est conscient aujourd'hui. Même s'il y a une certaine noblesse quelque part, il n'a pas mené de combat pour la bonne personne. Il s'est laissé utiliser. Aujourd'hui, il est le seul, pratiquement, je ne nie pas ce que les autres font, mais qui est dans la résilience et qui sait que ce régime prendra fin. Et vous, qui l'a blessé hier, il faut lui pardonner. Vous à qui Alassane Dramane Ouattara a fait du mal. Il a fait du mal à toute la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Il ne fait que du mal. Il a fait beaucoup de bonnes choses aussi, c'est vrai. Mais par lui, trop de mauvaises choses se sont passées dans notre nation. Je demande aux Ivoiriens de pardonner sincèrement à Alassane Dramane Ouattara. Si nous ne pardonnons pas à Alassane Dramane Ouattara, la lumière ne se lèvera pas pour nous dans les ténèbres. C'est Dieu seul. Je dis bien, c'est Dieu seul qui a décidé de juger Alassane Dramane Ouattara. Mais notre manque de pardon bloque la main de Dieu. Pardonnons à Alassane Dramane Ouattara, prince rebelle, assis par la force sur le trône des pays. Qu'il soit rebelle ou pas, il est prince. Il est prince. Il est chef de l'État. Moi, j'aurais du mal à l'appeler président de la République. Parce que ce troisième mandat, je ne le reconnais pas. Je suis serviteur de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il a rejeté ce homme, qu'il n'est pas dans ce troisième mandat. Mais c'est lui qui règne. Quel que soit ce qu'il a fait hier, qu'il est en train de faire, je demande aujourd'hui solennellement au peuple de Côte d'Ivoire, aux Émurnéens, à toutes les familles, portez ce message. Pardonnons, pardonnez à Alassane Dramane Ouattara. Car nous aussi, nous lui avons fait du mal. Car nous aussi, nous avons posé des pas que nous ne devions pas poser à son endroit. C'est le temps du pardon mutuel dans notre nation. Parce que c'est la saison des ténèbres. La lumière va se lever si nous sommes droits, si nous sommes miséricordieux. C'est ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais le temps ne me le permet pas. Amen. Amen. Le temps ne le permet pas. S'il vous plaît, écoutez-moi pour cette fois. La Côte d'Ivoire est entrée dans sa saison de ténèbres. Des événements en apparence modernes ont commencé et vont se poursuivre. Vous ne comprendrez pas certaines choses, mais c'est la nature de la saison. Continuez à tendre l'oreille. La saison n'est pas bonne. Elle est ténébreuse. C'est l'hiver. C'est dans l'obscurité qu'on évoluera. Mais la lumière de Dieu se lèvera dans cette nation. Alléluia. Amen. La lumière de Dieu se lèvera dans cette nation. La gloire de Dieu se lèvera dans cette nation. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 1, que le monde est plongé dans les ténèbres, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Sur la Côte d'Ivoire se lèvera la gloire de Dieu. Amen. Dieu travaille aussi dans les ténèbres. Je dis, Dieu travaille aussi dans les ténèbres. Amen. Au point où Salomon s'est écrié, l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Car quand sa gloire est arrivée, les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans le temple pour rendre ministère. Cette ténèbre dans laquelle nous sommes, Dieu est dedans pour faire un travail. Tout ce que Dieu nous demande, c'est le pardon. Pardonnons-nous mutuellement dans cette nation. Quelqu'un qui a été point et mandaté par Dieu viendra faire la réconciliation. Écoutez ce que je dis. Celui qui a été point
est mandaté par Dieu, qui a été caché dans son carquois, il viendra faire la réconciliation. Ce n'est pas Tidiane Tcham. Amen. Amen. Je ne critique pas et je n'aime pas donner d'opinion sur les autres révélations des hommes de Dieu. Chacun opère selon la dimension de sa grâce. Mais un jour, on m'a appelé pour dire qu'on dit que pour Babo Laurent, c'est fini. S'il vous plaît, je suis serviteur de Dieu. La dimension dans laquelle j'opère me permet de vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a un seul porteur de manteau dans cette nation. Il y a un seul porteur de mandat dans cette nation en ce moment précis. Il y a un seul porteur de vision dans cette nation en ce moment précis. Peut-être que les Ivoiriens ne le savent pas. De la même manière, Jésus était au milieu d'Israël, Israël ne le reconnaissait pas. Nous avons un Moïse dans cette nation. C'est sa dispensation. C'est la dispensation du président Laurent Gbagbo. Qu'il soit sur le trône ou en dehors du trône, c'est sa dispensation. Chaque génération doit discerner son porteur de manteau, son porteur de mandat et son porteur de vision et travailler avec ces personnes. Nous sommes dans la génération de Moïse. C'est la génération de Laurent Gbagbo qui est en train d'aller à sa fin. Si quelqu'un vous dit c'est fini pour lui, je vous dis, pour ce que moi je sais, ce n'est pas encore fini. Si quelqu'un vous dit c'est fini pour le président Henri Konan Bédié, je vous le dis, ce n'est pas fini. Si quelqu'un vous dit Guillaume Soro ne reviendra plus en Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui, je vous le dis, vous serez surpris. Celui pour qui il n'y a plus de perspective spirituelle, c'est bel et bien le prince rebelle, assis par la force sur le trône des greniers, parce qu'il a un procès avec Dieu. Je me suis assis à ce même endroit et je lui ai donné la parole de Dieu, l'appelant à quitter le pouvoir. Après ça, je n'ai plus rien dit et je ne dirai plus rien directement à ce prince-là. Dieu devait lui parler par mon entremise et d'autres, il a reçu la parole. J'ai vu une autre scène, mais un jour je vous parlerai de cela. Et la déception d'un père de l'église en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. La colère même de ce père contre Alassane Ouattara, j'ai vu ça. Je ne savais pas qu'il y avait cette chose. Je dis, j'ai 7 révélations, 4 directes, 3 indirectes. Tout concorde pour nous dire, Côte d'Ivoire, tu es rentré dans ta saison de témoin. Conduis-toi en conséquence. Je veux maintenant prier pour toi, qui a pris de ton temps pour suivre ce moment, qui a été un peu long, mais il fallait que j'explique des choses. Je vais prier pour toi à cause de la saison. Alléluia. Amen. Je veux que tu te disposes. Avec la grâce de Dieu sur ma vie, je veux prier pour toi. Je veux te recommander à la grâce de Dieu. De là où tu es, que tu crois, que tu ne crois pas, tiens ta tête de tes deux mains. Attrape comme ça ta tête de tes deux mains, je vais prier pour toi. De là où tu es, je veux que tu sortes de ce tunnel. Je veux que tu vois la nouvelle Côte d'Ivoire. Je veux que tu vois l'avènement de la réconciliation. Je ne veux pas que ces ténèbres t'engloutissent et t'avalent. C'est pourquoi, poussé par l'Esprit, je veux prier pour toi et ta famille à l'instant même. Maître, donne-moi une adoration. Dispose-toi. Dispose-toi.
Relâche-toi de toute tension. Malabouche. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. On ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Exode, au chapitre 7, nous parlons au chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Tes deux mains sur la tête, je vais prier. Baroche Kepaha. Nehanda Baroche Kabaha. Ancien des jours. Ancien des jours.
Éternel Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, Dieu d'alliance, Dieu sacré des Hébreux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu de Daniel, Dieu exalté, Dieu glorifié, Dieu magnifié, Dieu bon, Dieu juste, Dieu miséricordieux, Jéhovah Rapha, El Shaddai Elohim, toi qui règnes d'éternité en éternité, dont le nom est l'Éternel. Je veux bénir ton nom ce soir. Je veux te rendre, Père, toute la gloire pour la dispensation de ta grâce incommensurable qui dépasse tout entendement pour ta nation, la Côte d'Ivoire, la terre des Burnies, sur laquelle ton nom est invoqué. Je veux te rendre toute la gloire et bénir ton Saint-Nom pour tes enfants, Éburnéens et Burnéennes, dispersés aux quatre coins du monde et qui prient pour ta gloire dans cette nation. Je veux te rendre toute la gloire pour tes anges que tu as déployés ce soir, pour ce temps de révélation. À toi, rien n'est impossible. Tu dis une chose, elle arrive. Seigneur Dieu, je me connecte maintenant par le sang de Jésus-Christ qui a coulé et imbibé le sol de Golgotha. Je me connecte maintenant à ton saint trône de grâce. Et je prie pour toutes ces âmes qui sont connectées ce soir et qui se connecteront. Éternel, je prie que dans cette saison de ténèbres dans laquelle la Côte d'Ivoire est rentrée, qu'aucun d'eux ne perde aucun cheveu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie qu'aucun membre de cette famille ne soit victime de tragédie et de mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie que dans cette saison de ténèbres, que tous les sacrifices offerts par les ténèbres, aux puissances et aux pouvoirs des ténèbres, qui vont réclamer des vies, que tous les autels sataniques où leurs noms seront invoqués, que le sang de Jésus-Christ les déconnecte de ces autels au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ annule toutes les incantations liées aux réclamations de mort prématurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie que dans cette saison de ténèbres, ta lumière se lève sur tes enfants. Et que dans cette ténèbres, ils voient leur chemin. Qu'ils ne passent pas là où la calamité est programmée. Qu'ils échappent aux forces, aux lions. Qu'ils échappent au pouvoir des chiens. Qu'ils échappent au pouvoir de la sorcellerie nationale et internationale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie pour tous tes enfants dans cette nation. Pour toute l'église dans cette nation. Pour tous ceux qui invoquent ton nom dans cette nation. Donne-leur à chacun le témoignage
de ta grâce, le témoignage de ton salut. Qu'il soit parmi les vivants, qu'il soit parmi les vainqueurs, qu'il soit parmi les victorieux, qu'il soit parmi ceux qui voient la nouvelle Éburnie, la nouvelle nation, la nouvelle Côte d'Ivoire, que tu as prophétisé à nos pères et qui s'accomplira en cette saison, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Je bénis la tête de tout un chacun. Je bénis la destinée de tout un chacun. Et je déclare et je décrète, partout où ta tête paraîtra, la grâce de Dieu te distinguera. Malé Ontaya Kabaché Karoski. Lehonda Hande Kozibra Hande Kora. Pinash Keproski Palandoriama. Kalabash Kito Antelegaras Toriata. Mantoria Hindamuski Bra Antani Borianta. Galishi Koribras Kapa Onteli Kado Kazi Kade Korabade. Seigneur, que la victoire temporaire des ténèbres soit la plus brève possible. Au nom de Jésus-Christ. Que la victoire définitive de cette nation soit scellée dans les cieux, scellée sur la terre ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Je vais acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans quelques jours, je serai devant vous pour nos intercessions. Le ministère intercession pour les familles va continuer. Je ne parlerai plus guère de la nation comme cela. Mais le Seigneur m'a donné la permission. Dans quelques jours, vous me verrez en direct pour faire l'annonce. Nous allons reprendre les prières personnelles, l'intercession pour les familles. Il y aura des enseignements d'abord, ensuite des prières en 2 sessions. 2 sessions d'enseignement, 2 sessions de prière. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous allons nous retrouver bientôt dans la Côte d'Ivoire. Et nous allons célébrer les bontés de l'Éternel. À très bientôt. Shalom chez vous. Shalom sur la terre des murs.